Mercredi 15 avril, dans la maison de quartier Pablo Picasso à Grigny 2, une nouvelle réunion publique technique était organisée autour du projet de géothermie à Grigny 2. L'occasion de solliciter l'avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur l'intérêt de cette source d'énergie renouvelable issue de l'eau chaude du sous-sol sur le territoire. La géologie naturelle de la Terre fait qu'il y a des zones sur lesquelles il y a de la ressource en eau chaude et que cette ressource, le bassin parisien fait partie des plus grands bassins au monde sur lesquels on a la chance d'avoir cette énergie renouvelable. Alors pourquoi cette énergie renouvelable plutôt qu'une autre ici ? Parce qu'elle est disponible. Et parce qu'aussi Grigny 2, c'est plus de 13 000 logements. Donc cette énergie est présente en grande quantité. Donc lorsqu'on va la chercher, lorsqu'on va la récupérer, l'ensemble de la chaleur arrive et donc il faut pouvoir l'exploiter. Et Grigny 2 est un endroit sur lequel on peut vraiment l'exploiter. Et bien évidemment, on a une stabilité, une compétitivité du prix à l'usager sur le long terme, parce que pour chercher l'eau chaude, une fois qu'on a fait l'investissement, il n'y a plus qu'à faire tourner la pompe et on récupère l'énergie. Tout à l'heure, mon prédécesseur l'a dit, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est avec le gaz, il y a des fluctuations importantes. Alors en ce moment, le gaz n'est pas très cher, donc on se dit ça va, mais le gaz, pour celles et ceux qui connaissent bien, subissent des fluctuations importantes. Or, quand on est dans la géothermie, l'eau chaude dont on a parlé tout à l'heure, elle ne fluctue pas au niveau du prix. Et donc, si vous voulez, 30% uniquement sont soumis à fluctuation. Tout le reste est pérenne. Et ça, c'est un des gros avantages, si vous voulez, de la géothermie. Ça veut dire que c'est un engagement dans le temps qui est, j'allais dire, presque rassurant pour les usagers, contrairement à toutes les autres formes de fluides. C'est que ce projet aurait à la fois un impact sur les charges, de maîtrise des charges, de prévisibilité sur le long terme des charges, pour permettre d'avoir une gestion durable sur Grigny 2 qui n'existe pas aujourd'hui. Cette énergie renouvelable permet d'avoir une stabilité des prix de l'énergie et donc des prix de la chaleur sur un très long terme. Environ aujourd'hui, les projets qu'on accompagne sur l'Île-de-France, on a une stabilité des prix sur plus de 30 ans. Lorsque l'usager paiera sa facture de chauffage, tout sera compris. Le remboursement des investissements portés par la société publique locale et les coûts d'entretien, rien de plus. Nous sommes, avec tout ça, Madame la directrice régionale, je passe sous son contrôle, avec un travail technique de l'ADEME qui a vérifié que le prix final payé par le consommateur final est au moins inférieur à 5% du prix du fluide concurrentiel, c'est-à-dire du gaz. Soulignons que le prix de la chaleur à Grigny 2 a baissé entre 2009 et 2013. Cette baisse s'explique par une séparation des coûts de fourniture du gaz et d'exploitation du réseau. Tous les travaux d'entretien sont facturés en sus, comme les travaux de maintenance et de mise aux normes d'amélioration du réseau. L'aide de l'ADEME est dans le projet qu'on a étudié et l'aide qu'on apportera à la géothermie, ça va permettre de ramener le prix de la chaleur 5% en dessous du prix d'une solution de référence. Et aujourd'hui, la solution de référence, c'est le gaz. Donc tous les calculs qu'on fait, l'aide publique qu'on va apporter, va permettre de ramener un prix de la chaleur 5% en dessous du prix de la solution gaz actuelle. C'est intéressant donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue financier, d'un point de vue social. Et puis en plus, on réfléchit sur la copropriété individualisée dans le cadre de l'opération d'intérêt national, individualisée de telle manière à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte de la gestion et de la transparence de gestion auprès de chaque syndicat secondaire. Donc ça sera aussi une avancée importante, alors qu'aujourd'hui, c'est le syndicat principal donc, qui gère l'ensemble des dispositifs sur les fluides. La transition vers la géothermie est l'opportunité d'engager les travaux prévus dans le 3e plan de sauvegarde sur l'individualisation au niveau du syndicat secondaire des consommations d'eau et de chauffage, nécessaire pour concrétiser le transfert des compétences vers les syndicats secondaires.
En dehors des 5% d'économie sur la facture énergétique, reste la question du financement des travaux pour réaliser le projet de géothermie. Bonsoir, Madame Margot, présidente de la tranche 46. Alors, j'ai compris que donc, les investissements qui seront nécessaires jusqu'au pied des immeubles ont été évalués à 32 millions. Alors, donc, au niveau des tranches secondaires, donc, il n'y a pas de coûts supplémentaires au-delà de ces 32. Sur l'investissement, ce qui vous a été expliqué est important. Il y a le volet « J'amène la chaleur jusqu'au pied d'immeuble ». Qui prend en charge? Ce sont les acteurs publics locaux, l'investissement, la CIPEREC et la SPL, 32 millions. Pris en charge par les acteurs publics locaux, avec une subvention de l'ADEME et du Conseil régional. Ensuite, il y a les travaux dans le réseau secondaire, pour arriver jusqu'à l'usager final, jusqu'à l'appartement. Ces travaux dans le réseau secondaire, dans le cadre normal, c'est la copropriété qui devrait la prendre en charge. Et donc nous, ce que nous avons fait, pendant le temps entre nous sommes vus et maintenant, nous avons travaillé avec l'ANA et avec le Conseil régional pour qu'ils puissent prendre en charge, dans le cadre du plan de sauvegarde, à 50% chacun, le coût des travaux pour le réseau secondaire. Ce qui fait que ce projet, quand on aura la décision du conseil d'administration de l'ADEME, la décision du conseil d'administration de l'ANA et la décision de l'assemblée délibérante du conseil régional, serait financé en investissement à la fois sur l'acheminement jusqu'au pied d'immeuble et ensuite le réseau secondaire. Vous avez bien précisé que, entre guillemets, cela ne coûtera rien aux copropriétaires de Grigny 2. Mais en matière d'investissement, j'entends bien. Mais dans la mesure, je pense que la ville de Grigny sera quand même participative. Donc, dans ce sens-là, nos impôts vont certainement prendre un coup. La seule participation de la ville de Grigny à cette opération, c'est sa prise de participation au sein de la société publique locale dont le montant a été précisé au tableau, qui a fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. Cette somme-là a été versée pour la constitution de la société publique locale et la ville de Grigny, son conseil municipal qui a pris cette décision, je le redis à l'unanimité, pour l'objet géothermie, il n'y aura pas demain de financement complémentaire de la ville de Grigny à cette opération. C'est en fait dans le prix de vente de la chaleur qui sera vendu aux usagers, moins cher qu'actuellement, c'est l'objectif. C'est dans ce prix-là que l'on remboursera les emprunts. Donc c'est une opération qui est en vase clos et qui ne fait pas appel à des subventions de la ville de Grigny ou à une participation ou à ce que vous appelez de l'impôt. Donc là, on est dans une phase que je vais qualifier de préopérationnelle, puisqu'on est en train de faire partager le projet de géothermie avec tous les futurs usagers, avec l'idée de partager avec eux l'intérêt qu'ils ont d'un raccordement. Et dès lors qu'on aura leur accord de principe, on pourra rentrer dans une phase opérationnelle de travaux. Si tout va bien, on la situe, si vous voulez, fin d'année 2015, début d'année 2016, c'est ce qu'on appelle un forage. Et avant, on aura eu la notification des financements, des subventions, etc. Puisque un des objectifs essentiels de la société publique locale, c'est d'avoir le tarif le moins cher possible pour les usagers, pour que ces derniers puissent avoir une baisse des charges conséquente. Aujourd'hui, les techniques sont avérées. On a plus de 33 projets en Ile-de-France qui vivent. Donc on a tout intérêt à accompagner, enfin l'ADEME souhaite vraiment accompagner des projets de ce type-là, parce qu'on sait faire, on sait que c'est stable, et entre guillemets, on sait que pour les usagers, il n'y a pratiquement pas de risque à long terme. Ça va nous permettre de gagner du pouvoir d'achat tous les mois sur notre facture de chauffage et d'eau chaude, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc c'est du concret, c'est du quotidien, et en même temps, on va rejeter dans l'atmosphère 15 000 tonnes de CO2 en moins.
Ce n'est pas rien, alors que dans pas longtemps, il y a la conférence mondiale à Paris sur le climat. Notre territoire de Grigny aura répondu à ces enjeux-là, tout en permettant à ses habitants de faire des économies et d'augmenter donc leur pouvoir d'achat. À noter la date de la prochaine réunion, fixée au 9 juillet 2015.